Évidemment, ce qu'on retient d'abord quand on entend cet évangile, c'est cette parole un peu choc de Jésus. Il dit « Si ta main te pousse au péché, coupe-la, car il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle plutôt que d'entrer avec ses deux mains dans la géhenne. » Je vous rassure, ce n'est pas des paroles à prendre au pied de la lettre. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre avec ces paroles un peu choc, c'est que le péché, c'est sérieux. Il ne faut pas jouer avec le péché. Alors, bien sûr, tous les péchés n'ont pas la même gravité, mais certains péchés peuvent nous séparer radicalement de Dieu et donc aussi de notre destinée éternelle. Jésus, vous l'avez entendu, il parle de la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Alors c'est une image, bien sûr, une image pour désigner ce que nous appelons l'enfer, c'est-à-dire la séparation définitive de Dieu. Et Jésus nous en parle, non pas pour nous effrayer, mais parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. En réalité, ce n'est pas la peur de l'enfer qui permet de se convertir, c'est la miséricorde de Dieu. C'est de faire l'expérience de l'amour infini de Dieu pour nous, qui est manifesté en Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous, je pense, le savent, lorsque nous faisons d'une manière ou d'une autre, lorsque nous faisons cette expérience, lorsque nous vivons une véritable rencontre avec Jésus-Christ, alors on n'a plus trop envie de courir après toutes les choses qui passent, tout ce que la société de consommation nous fait miroiter. En tout cas, on devient plus libre, parce qu'on réalise précisément dans cette expérience qu'en Jésus, nous avons tout. C'est lui qui vient étancher cette soif immense de bonheur, de plénitude qui est en nous. C'est aussi un peu ce qu'essaye de faire comprendre saint Jacques à sa façon dans la deuxième lecture. Vous avez entendu saint Jacques qui dénonce les riches, ceux qui accumulent des richesses sur le dos des pauvres. Et saint Jacques précise « alors que nous sommes dans les derniers jours ». C'est une façon de dire, mais ils sont fous, ils accumulent des richesses, mais dans peu de temps, ils vont être jugés, et ils vont tout perdre. Ils vont se perdre eux-mêmes. Ils sont fous. Alors d'où vient cette folie? Pourquoi un tel aveuglement? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et donc il y a en eux un grand vide qu'ils essayent de combler avec des biens matériels. C'est l'expérience de l'amour de Dieu qui permet de changer de vie. Vous savez, parfois on se rend compte qu'on s'est plus ou moins éloigné de Dieu ou que notre foi s'est endormie, que notre vie est plus ou moins superficielle. Parfois, il y a des périodes de la vie où on se dit, mais au fond, c'est après quoi je cours, c'est quoi le sens de ma vie? Il y a des périodes où on cède de plus en plus à la tentation. Et quand on se rend compte, c'est déjà une belle grâce de se rendre compte de cela. Mais parfois on se dit, bon, allez, maintenant c'est décidé, je vais prendre des bonnes résolutions, je vais changer. Et je pense que vous en avez fait l'expérience, ça ne dure pas très longtemps. Parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas simplement vouloir changer sa vie à la force du poignet, mais c'est revenir à Jésus. C'est le chercher avec persévérance, car Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent, et c'est se jeter dans ses bras. Et quand le Seigneur permet que l'on fasse ou refasse l'expérience de son amour pour nous, alors nos yeux s'ouvrent, alors on se dit, mais bien sûr, mais c'est évident. Quelle folie de vivre sans lui. Et tout devient plus facile. Je me souviens d'un jeune adulte que j'avais rencontré, ça fait déjà quelques années, il s'appelait Bruno.
Et son témoignage était assez bouleversant. C'est un jeune qui s'était laissé prendre par la drogue et qui était vraiment au fond du gouffre. Et puis, à un moment donné, il avait essayé vraiment de s'en sortir. Alors, il avait fait on appelle ça des stages pour essayer de se libérer de la drogue, puis il retombait toujours. Et un jour, il a fait l'expérience de la rencontre de Jésus. Et là, le Seigneur l'a totalement libéré de la drogue. Sa vie a été transformée. Sans cesse, le Seigneur nous demande de rompre avec le péché et de revenir à lui. Sans cesse, quel que soit notre passé, il nous demande « Après quoi cours-tu? En quoi as-tu mis ton espérance? Quelle place me laisses-tu dans ta vie ?» Frères et sœurs, ne laissons pas ces paroles qui sont des paroles de vie, ne les laissons pas entrer par une oreille pour sortir par une autre. Laissons-les pénétrer en nous. Le Seigneur aujourd'hui nous demande « Quelle place me laisses-tu dans ta vie ?» Osons lui répondre. La mission de l'Église, qui est notre mission commune, c'est d'annoncer au monde que notre soif de bonheur, notre soif d'un amour éternel n'est pas une illusion, n'est pas un rêve, n'est pas une utopie. Cette soif, c'est Dieu lui-même qui l'a déposée dans nos cœurs, car nous sommes faits pour lui qui est l'amour éternel. La mission de l'Église, c'est d'annoncer au monde que c'est folie de s'attacher aux choses qui passent en négligeant les pauvres et en oubliant que nous sommes de passage sur cette terre. La mission de l'Église, c'est d'annoncer au monde que Jésus-Christ a le pouvoir de nous sauver du péché et de nous conduire jusqu'en vie éternelle. Pour remplir cette mission, le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint. Il a fait de nous un peuple de prophètes. Il a réalisé ce que demandait Moïse. Vous avez entendu dans la première lecture, où Dieu prend une part de l'Esprit qui reposait sur Moïse et il le donne à 70 anciens qui se mettent à prophétiser près de la tente de la rencontre, le lieu où on prie. Et voilà que 2 hommes prophétisent à l'extérieur, dans le camp. Alors Josué va voir Moïse en disant « Mais c'est pas possible, c'est un scandale, arrête-les !» Et Moïse dit « Mais où est le problème ?» Et Moïse ajoute, vous avez entendu cette phrase de Moïse qui dit « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre en eux son esprit. » C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Jésus nous donne part à son esprit. Le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu tous l'Esprit Saint. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons des fonctions différentes dans l'Église. Mais tous, nous avons reçu l'Esprit Saint pour collaborer à la mission. En ce début de mon ministère parmi vous, je voudrais vous dire, n'enfermons pas l'Esprit Saint. Ne le laissons pas sommeiller en nous. Ensemble, invoquons-le. Mettons-nous à son écoute. Mettons-nous à l'écoute les uns des autres. Mettons-nous à l'écoute des pauvres pour discerner les chemins de la mission. L'heure est venue de prophétiser. Amen.